Mesdames et messieurs, très chers amoureux du magazine Campus Santé. Merci de nous avoir encore retrouvés dans ce numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion et l'hygiène en milieu universitaire. Nous sommes ici avec un invité auquel nous allons vraiment laisser le temps de se présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour. Déjà, qui est en présence de nous en ce moment? Bon, je suis Martin Doliobis Olivier, étudiant candidat en Master 1 à l'Université de Kinshasa dans la faculté des sciences et gestion de l'environnement. Monsieur Olivier, j'aimerais savoir, est-ce que dans votre chère faculté, vous êtes là depuis un bon moment, dans votre chère faculté, comment vous gérez d'abord les déchets chez vous? Bon, déjà, la gestion des déchets, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Donc, c'est une affaire qui implique tout étudiant, toute personne qui peut visiter l'université. Donc, c'est une notion qui est très vaste. À mon humble avis, dans notre faculté, vu que nous sommes les gestionnaires de l'environnement, nous sommes un peu initiés à ces modèles de gestion intégrée des déchets. Mais c'est vraiment très difficile dans d'autres facultés. Voilà. Bon, c'est vraiment difficile dans notre faculté de gérer les déchets, mais on nous a informé par un étudiant de l'université de Kinshasa. Il vous a posé une question en disant, on nous dit toujours que la faculté de l'environnement doit donner l'exemple, mais il a vu devant la faculté de l'environnement les mêmes étudiants de la faculté de l'environnement qui jettent les déchets juste en l'air libre comme ça. Il a mis sa bouteille et après il jette la bouteille juste par terre comme ça. Bon, est-ce que vous gérez vraiment les déchets chez vous ou vous envoyez à faire des choses que vous-même vous ne faites pas? Bon, dans ces domaines des déchets, tout d'abord, ça demande l'implication. Parce Ok. qu'aujourd'hui, avec notre université, nous avons vu qu'on a placé des poubelles un peu partout pour que les étudiants prennent conscience de la gestion des déchets. Mais cela n'est pas effectif. Pourquoi? Parce que les étudiants ne sont pas informés et sensibilisés sur même l'utilisation de ces poubelles. Parce que déjà, les poubelles en question sont mises, mais il y a certains étudiants qui ne savent même pas l'importance de ces poubelles, qui ne savent même pas l'utilisation de ces poubelles. Tout d'abord, je dois appeler les autorités académiques à sensibiliser les étudiants pour que les étudiants soient à mesure de faire une gestion intégrée des déchets, parce que ce n'est pas vraiment effectif jusque-là. Nous ne connaissons pas totalement les autorités, ni aussi les étudiants, mais c'est une affaire qui doit vraiment mettre en place les deux parties pour de bons résultats. Voilà. C'est une affaire qui doit mettre en principe les deux parties. Donc, c'est une affaire qui doit mettre les étudiants et les autorités au même moment. Voilà. Mais on aimerait savoir quelle est la politique que la faculté, donc parce que vous êtes de la faculté depuis un moment, Ouais. comment chez vous vous récoltez les déchets, comment vous les utilisez, donc, en quoi vraiment vous gérez les déchets chez vous? Bon, avec l'expérience que j'ai vécue au niveau de notre faculté, nonobstant qu'il y a des poubelles, mais nous avons remarqué que, vu les nombres ou la quantité de déchets que les étudiants utilisent, soit ils jettent chaque jour, les poubelles ne sont pas vraiment capables de contenir ces déchets chaque jour. Donc, il y a vraiment une saturation au niveau de cette gestion, au niveau des poubelles. C'est pourquoi nous allons remarquer que même de la faculté des sciences, nous sommes vraiment incapables de faire une bonne gestion des déchets. Donc, aujourd'hui, les étudiants sont conscients que les déchets jouent un rôle néfaste dans l'environnement. À notre niveau, nous cherchons à bien les gérer, mais vu qu'il n'y a pas vraiment une bonne politique au niveau des universités, c'est là vraiment qui nous fait vraiment défaut de bien vraiment gérer les déchets de notre faculté. Donc, nous allons appeler les autorités à vraiment augmenter le nombre des poubelles afin de nous permettre de bien gérer ces déchets. Et puis, les temps d'évacuation des déchets posent aussi problème parce que de la gestion des déchets, il y a aussi les temps de récupération des déchets. Quand nous jetons les déchets, à un certain niveau, à un certain moment, les autorités, via ces services de transport, doivent directement venir pour récupérer ces déchets. Mais cela n'est pas effectif dans notre faculté. C'est là qui cause vraiment un sérieux problème voilà, au niveau des étudiants. Très chères autorités,
pardon, très chères autorités, pardon, veuillez nous apporter des techniques ou méthodes qui vont nous aider vraiment à évacuer nos poubelles. Ça nous dérange de voir une poubelle qui est remplie et on continue toujours à ajouter encore d'autres déchets. Monsieur Olivier, aujourd'hui, vous avez dit que l'affaire environnement, l'affaire gestion des déchets, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Mais aujourd'hui, on peut remarquer quel est vraiment l'apport d'un étudiant dans la gestion des déchets ou quel est l'apport des autorités dans la gestion des déchets parce que tout le monde doit s'impliquer. Mais selon vous, comment on peut gérer ces déchets-là? Bon, déjà, comme je l'avais dit au début, c'est une affaire qui est vraiment très vaste, qui concerne les deux parties. Premièrement, au niveau de l'autorité académique, cela implique des moyens. Cela demande vraiment des moyens financiers parce que gérer les déchets, ce n'est pas avec la pauvreté. Donc, ça demande vraiment des moyens financiers. Pourquoi? Parce que la gestion des déchets, ça implique la collecte, les tri, les traitements, les transports ainsi que la valorisation. Donc, toutes ces étapes-là ne peuvent jamais être respectées s'il n'y a pas de moyens financiers. Donc, les autorités académiques doivent vraiment mettre des moyens financiers afin que les facultés soient à capacité, soient vraiment impliquées dans cette gestion des déchets. Très chères autorités, aidez-nous à évacuer nos déchets. Mais monsieur Olivier, vous avez épinglé un point ici qui dit qu'on ne peut pas gérer les déchets en étant pauvre. Vous avez dit que pour gérer les déchets, vous devez avoir au moins de moyens. Mais quel est le conseil que vous pouvez donner aujourd'hui à ces étudiants-là qui n'ont vraiment pas assez de moyens, même qu'ils soient à l'université ou dans leur domicile? Parce que vous avez dit que ça demande vraiment de moyens. Mais quel est le conseil que vous pouvez dire à un pauvre aujourd'hui sur la gestion des déchets au moment où il n'a pas d'argent? Bon, premièrement, je dirais que, en ce qui concerne la gestion des déchets, l'application de l'étudiant est au niveau de la conscience. Parce que aujourd'hui, les étudiants sont vraiment très inconscients en ce qui concerne la protection de l'environnement. Donc, déjà, cette conscience peut rendre l'étudiant riche pour bien gérer les déchets. Celui qui a déjà une conscience très élevée en matière de l'environnement aura honte même de jeter une bouteille, voilà, partout par terre, dans les auditoires. Donc, c'est cette conscience qui manque à l'étudiant qui constitue une grande richesse pour que l'étudiant à ce niveau puisse gérer les déchets en étant pauvre du point de vue social. Voilà. Donc, du point de vue social, même si vous n'avez pas de moyens, juste quand vous avez la conscience que dans votre milieu, vous devez être pauvre, l'argent ne représente pas des obstacles pour vous dans ces temps. OK. Mais, il y a un adage qui dit, Dieu pardonne toujours, l'homme pardonne parfois, mais l'environnement ne pardonne jamais. Dieu pardonne, l'homme peut pardonner, mais l'environnement ne pardonne jamais. Monsieur Olivier, quel est le conseil que vous pouvez dire aux gens à ces moments, aux étudiants, le conseil que vous pouvez leur dire sur la gestion des déchets au moment où ils gèrent ça mal, au moment où ils n'arrivent même pas à gérer les déchets, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ces moments? Chers étudiants qui nous suivent dans les différentes facultés ainsi que l'université, comme conseil que je vous donnerai tant qu'étudiant comme vous, gérer les déchets constitue vraiment un amour que nous pourrons montrer envers l'environnement. Celui qui aime son pays, celui qui aime l'environnement, ne doit pas faire n'importe quoi pour faire souffrir l'environnement. C'est pourquoi, chers étudiants, chers amis, je vous exhorte à vous inculquer vraiment cette notion de gestion des déchets afin que nous puissions créer une université qui sera vraiment meilleure, qui sera modèle pour les générations futures, qui vise le développement durable, pense aussi à la génération future. Si aujourd'hui nous gérons mal les déchets, si nous abîmons l'aspect physique et olfatif de notre université, cela sera vraiment très néfaste et puis ça ne va pas vraiment nous honorer avec la génération qui viendra après nous. Voilà. Très chers amis, gérons bien nos déchets, ça nous aide parce que quand on ne protège pas notre environnement, on est exposé à des maladies, on est exposé à la souffrance. Donc, une manière d'être riche, c'est aussi protéger l'environnement, c'est aussi gérer mieux ses déchets. Monsieur Olivier,
le public qui nous suit, les étudiants qui sont en train de nous suivre en ces moments, nous ont donné que 10 minutes pour converser avec vous, nous ont donné que 10 minutes pour partager avec vous. Aujourd'hui, si j'espère que nos minutes sont déjà à la fin, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en étant riche ou pauvre? Qu'est-ce que tu peux dire à une personne? Ici, le pape François de Reste Mémoire, Dieu pardonne toujours, l'homme pardonne parfois, mais l'environnement ne pardonne pas. Tout geste néfaste que nous posons envers l'environnement, ça finira par nuire. Donc, chers étudiants, je vous exhorte à bien gérer nos déchets au niveau de nos facultés, des auditoires, afin que nous puissions favoriser un environnement sain et propice pour notre épanouissement. Merci. Une notion hyper importante. Monsieur Olivier, nous avons parlé d'hygiène. Est-ce que nos toilettes, nos installations hygiéniques à l'université représentent vraiment notre alma mater ou c'est juste que de ce coin-là ou de cet angle-là, on peut ignorer? Je ne sais pas comment vous analysez nos toilettes en ce moment à l'université de Kinshasa. Bon, déjà, comme je l'avais dit, aujourd'hui, euh, les notions de l'environnement demandent des moyens financiers. Je trouve que les autorités, au niveau facultaire, sont vraiment dans l'incapacité de nous mettre à l'aise dans nos latrines. Parce que qui dit à hygiène ou assainissement, dit la présence de l'eau. Mais nous pouvons les remarquer ensemble dans notre université. Il n'y a même pas de robinet. Je ne sais pas si dans votre faculté, il y en a, mais chez nous, il n'y a même pas de robinet. Donc, c'est vraiment un problème qui est au niveau de chaque faculté. Donc, si je pourrais donner comme conseil aux autorités de mettre les moyens pour que nos toilettes, nos latrines soient vraiment un milieu d'aisance. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très chaotique. Et il y a des gens même qui préfèrent aller dans les toilettes publiques qu'aller dans les toilettes de nos facultés. Vraiment, c'est vraiment déplorable. Ça fait un effort mal, mais ça fait un effort d'avancer. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous donner encore confiance. Pour nous appuyer, pour nous aider actuellement, c'est juste t'abonner, c'est juste aimer pour nous encourager encore à faire valoir ce que l'étudiant fait ou à faire valoir la réalité des étudiants. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Merci de nous suivre et restez toujours branchés. Ciao, à plus.